Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste. Il fait un peu froid aujourd'hui. Le verglas va être plus tard ce soir. On est sains et saufs juste pour l'instant. On va chanter un dernier cantique juste avant le message. C'est numéro 5 dans nos livres de cantiques. Bénis ton Dieu sans cesse. Bénis ton Dieu sans cesse. Levez-vous s'il vous plaît. On va chanter et nous allons louer le Seigneur ensemble. Chantons au Seigneur. Il y a un intro à ce cantique. 1, 2, 3. Les astres dans la course, l'orage et les chasins, le bébé des sources, le vol de l'aigle fier, l'amour viril d'un père, un beau regard d'enfant. Le sang de nos artères, tous viennent de Dieu vivant. Bénis ton Dieu sans cesse, ô peuple des chrétiens. Chrétiens, ses promesses, jouis de tous les biens. La perle de rosée, les grappes de raisin, le chant de l'épousée, l'arôme du bon pain, et le joyeux cortège, les mois des saisons, les fins titres de neige, adieu, nous les devons. Bénis ton Dieu sans cesse, ô peuple des chrétiens. Chrétiens, ses promesses, jouis de tous ses biens. Nuit de Noël, l'histoire merveilleuse du Fils de l'Éternel, sa mort pour nos offenses, son sang qui nous a sauvé, sa vie et sa puissance, oui c'est aussi pour nous. Bénis ton Dieu sans cesse, ô peuple des chrétiens. Chrétiens, ses promesses, jouis de tous ses biens. Quatrième strophe. Le Dieu de Jésus-Christ et ses bienfaits proclame, bienfaits de ce conflit. Il sème en abondance le long de tes sentiers, le don quand sa clémence, il vient multiplier. Sans cesse, ô peuple des chrétiens, chrétiens, ses promesses, jouis de tous ses biens. Amen. Asseyez-vous et tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 et versets 21 à 38 pour commencer. Alors ça va être comme une continuation dans le chapitre 2 de Luc, après la naissance de Jésus et les choses qui sont arrivées après. Et aussi, ce serait le premier message justement de la série du berceau à la croix. C'est aussi un message, un sermon du Nouvel An. Et j'espère que ça va être
une bénédiction pour tout le monde. Mais avant que nous commençons, encore le titre de mon message c'est « Soyez authentiques », Luc chapitre 2, versets 21 à 38. Mais avant que nous commençons, comme toujours, nous voulons que le Seigneur soit avec nous, que son Saint-Esprit soit parmi nous, et qu'il puisse nous aider à comprendre le message et sa parole. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour les gens qui sont venus ici en personne aujourd'hui. Merci pour les gens qui écoutent en ligne et que tu puisses bénir ce message, bénir ce temps ensemble et que tu puisses ouvrir d'abord que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux que nous comprenions et apprendrons de ta parole, de ce message que tu m'as fait préparer aujourd'hui. Et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner et que nous puissions prendre au moins quelque chose, 2, 3 ou plus choses de ce message pour mettre en pratique dans nos vies quotidiennes et que tu puisses, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que tu puisses prêcher avec la puissance et la liberté afin que ta parole puisse toucher les cœurs et l'esprit de chacun et que tu puisses changer leur vie ou les faire faire une décision pour toi et ou les encourager où ils sont dans leur marche quotidienne. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé et qui cherche ou qui n'est pas certain au sujet de toi, que tu puisses les révéler, que tu puisses ouvrir le cœur par ton Saint-Esprit, enlever la voile de Satan de leur esprit, s'ils te cherchent vraiment, et que tu dis que si on cherche, tu peux être trouvé, et qu'ils puissent te trouver aujourd'hui ou dans l'avenir, et que s'ils ne sont pas 100% certains d'être sauvés, qu'ils puissent mettre la confiance en toi, et par la grâce, par la foi, et qu'ils puissent être sauvés aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Soyez authentiques ou soyez réels. C'est le titre de mon message aujourd'hui. On va continuer en Luc chapitre 21 à 38. Et d'abord, versets 21 à 34 dans Luc chapitre 2. Alors, d'abord, on va parler de les résolutions. Alors, les résolutions de Nouvel An qui s'en viennent jeudi. Les gens font des résolutions au début de Nouvel An d'habitude et les résolutions de Nouvel An les plus populaires cette année ou dans presque toutes les années sont des choses, par exemple, de passer plus de temps avec ses proches, avec la famille, se remettre ou remettre au sport ou l'exercice, adopter une meilleure alimentation, perdre du poids, lire plus et des choses semblables à ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour les résolutions de Nouvel An? Dieu veut que nous soyons réels, authentiques. Dans Luc chapitre 2, versets 21 et 24, notre histoire après la naissance de Jésus continue dans versets 21 à 24 et la Bible nous dit: quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, on porta l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23, selon qu'il est écrit dans la loi, le Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice. Et verset 24, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de pigeonneaux. Alors, encore, qu'est-ce que Dieu veut et besoin de nous pour une résolution de Nouvel An?
Dieu veut que nous soyons réels ou authentiques. Jésus avait au moins, dans cette histoire, Jésus avait à ce temps-là au moins 40 jours lorsqu'il était emmené au temple pour être construit, au moins 40 jours, et peut-être plus. Simeon et Anne sont pour nous des exemples d'authenticité. En continuant dans verset 25 jusqu'à 38. Luc chapitre 2. Nous continuons en verset 25 jusqu'à 38. Et la Bible nous dit, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. La consolation d'Israël il parle de la venue du Messie. Dans verset 26, il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple par l'Esprit. Il vint au temple par l'Esprit, et comme le père et la mère apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui était un usage selon la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et verset 34, et Simeon les bénit et dit à sa Marie et sa mère, à Marie et sa mère, et Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour être en but à la contradiction, en sorte que les pensées du cœur et de plusieurs seront découvertes, et pour toi, une épée te transpercera l'âme. Et verset 36, il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu de l'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ 24 ans, et elle ne sortait point du temple, servant Dieu nuit et jour, en jeûne et en prière. Étant survenue à 7 heures, elle louait aussi le Seigneur. On parle de Jésus. Elle aussi louait le Seigneur, et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Wow, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors, voici 4 choses que nous devons faire pour être authentiques ou réels pour le royaume de Dieu cette année. D'abord, soyez juste. Le mot juste signifie être vertueux ou équitable. Comment les autres perçoivent-ils?
comment les autres vous perçoivent-ils? Comme quelqu'un qui se croit juste ou comme quelqu'un de juste? Simeon était juste et pieux, la Bible nous dit, et être pieux signifie que Simeon prenait sa relation avec Dieu au sérieux. Cela se voyait dans sa façon de vivre au quotidien. Une vie vécue dans la justice attirera les autres vers le Christ. Une vie vécue dans l'autosatisfaction éloignera les autres du Christ. Laisse-moi répéter ça, pensez à cela dans votre vie. Une vie vécue dans la justice attirera les autres vers le Christ, vers Jésus. Une vie vécue dans l'autosatisfaction éloignera les autres du Christ. Le premier point, c'est soyez juste. Ma deuxième point, c'est soyez dans l'attente. Soyez dans l'attente. Simeon, par exemple, Simeon attendait avec impatience la venue du Messie. Bien qu'il attendait le Messie, il n'était pas inactif. Cette attente était une espérance. Cette attente était une espérance, non pas l'espoir que Dieu enverrait peut-être un Messie, mais l'espérance du moment où Dieu l'enverrait. Nous devons vivre chaque jour dans l'espérance du retour de Jésus, comme promis, comme la Bible nous a promis. Cela signifie que nous devons servir Dieu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Nous devons servir le Seigneur comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce qu'on n'est pas promis le lendemain, n'est-ce pas? Soyez juste et soyez dans l'attente. Et troisièmement, soyez disponible. Soyez disponible. Le Saint-Esprit était avec Simeon. Nous avons un avantage sur tous ceux qui ont vécu avant la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants et après ça, dès qu'ils soient sauvés, le Saint-Esprit est avec tous les croyants à l'instant. Les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit en permanence. Alors, regardons Jean chapitre 14, par exemple. Jean 14 et versets 12 à 21. Jean 14 et versets 12 à 21. C'est l'évangile de Jean 12 et 21, 12 à 21. La Bible nous dit en Jean chapitre 14, versets 12 à 21, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes que celui-ci, parce que je vais vers mon Père. C'est Jésus qui parle. Et ce que vous demeurerez en moi, en mon nom, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, c'est majuscule, un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Ça veut dire, le consolateur, ça veut dire le Saint-Esprit. Verset 17. L'Esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verrait plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Alors, je veux que vous remarquiez dans ce passage qu'on parle du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont 100% Dieu, mais il y a un seul Dieu. Mais ici, il y a plusieurs pronoms personnels qui parlent du Saint-Esprit comme une personne. C'est pas une force comme dans les guerres des étoiles ou quelque chose. Dieu le Saint-Esprit, c'est une personne. Et j'ai souligné dans ce passage les pronoms personnels 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins 5 pronoms personnels seulement dans le verset 17 qui réfèrent du Saint-Esprit. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Il suffit de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Rien n'est impossible quand Dieu est aux commandes. Soyez simplement disponible car Dieu est capable. Alors les 3 points, soyez juste, soyez dans l'attente, soyez disponible. Et le 4e point, le vivre, vivre cette vie pour Dieu. Alors, les gens se lassent des fois d'entendre à quel point que vous êtes religieux ou que vous êtes érudit. Alors, ils préféreraient simplement de voir Jésus vivre en vous. Alors, il y a une devise. Je pense que on dit la même chose en français. Vous êtes la seule Bible que les gens vont voir. Les gens qui ne sont pas sauvés, vous êtes peut-être la seule Bible que les gens vont voir. Alors, c'est pourquoi c'est important de vivre simplement afin que les gens puissent voir Dieu vivant en nous, que Jésus vive en nous. Alors, la présence de Dieu dans la vie de Anne s'est révélée à travers ces pratiques spirituelles qu'ils ont mentionnées, l'adoration, la prière, le jeûne, et étudier la parole de Dieu, la Bible. Les enfants de Dieu passaient des paroles aux actes. Passer des paroles seulement, mais aux actes, pour montrer que les gens puissent voir Jésus vivre en vous. Si vous souhaitez prendre une résolution cette année, pourquoi ne pas opter pour quelque chose de durable? Soyez saints, soyez mis à part pour Dieu, vivez pour Jésus aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Soyez simplement disponibles à obéir à Dieu. Soyez fidèles à l'adoration en public et en privé. Priez et jeûnez. Demeurez dans la parole, la Bible. Nourrissez-vous de la parole, la Bible. Restez dans la parole, la Bible. Et prenez du temps pour Dieu parce qu'il a pris du temps pour vous. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message que tu nous as donné ici. Que tu puisses bénir cette nouvelle année, que nous puissions laisser les gens voir Jésus vivre en nous. Les gens qui ont déjà mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, qui sont déjà sauvés et devenus des enfants de Dieu. S'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre la confiance en Jésus
pour le salut dès aujourd'hui par la grâce, par la foi. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Que Seigneur bénisse à la prochaine. Il n'y aura pas de réunion ce jeudi soir comme pour notre étude biblique et prière, mais ça va recommencer la semaine suivante. Mais la prochaine réunion va être dimanche prochain. Que Seigneur bénisse, à la prochaine.